Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour un point lecture. J'ai 3 romans et un album à vous présenter. Donc on commence tout de suite. Tout d'abord j'ai lu Wicca aux éditions Pulp Fiction de Marie Alino, Le Manoir des Sorcelages. Donc c'était pour ma pile à lire de printemps. C'est une petite BD, pardon, un petit album, je vais pas y arriver, hein, un petit livre jeunesse qui fait moins de 250 pages, que j'ai lu en une journée, qui était très sympathique à lire. Donc on fait la découverte des sorcelages, qui sont des sorciers, mais que bien évidemment personne ne connaît. Et un jour, en fait, il s'avère que la maison et le village où ils habitent, le village de Berry, est entouré de pierres qui protègent ce village des maléfices. Et un jour, il va y avoir une de ces pierres qui va partir en week-end, on va dire, et qui va se perdre et qui ne reviendra pas. Et au final, le charme va être rompu. Et à partir de là, il va y avoir quelques petites choses qui vont arriver, les maléfices et les méchants vont revenir. Les frères qui s'appellent Avril et Octobre, c'est ça, ouh, je m'en suis rappelé, en même temps c'est pas trop compliqué, hein. Vont devoir faire alliance avec un petit elfe ou gnome, ou je ne sais plus exactement, un feu follet, voilà. Et la meilleure amie de Avril, donc qui s'appelle Nour, qui elle est une humaine en fait. Donc ils vont décider de partir à la recherche de cette pierre et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Ils vont avoir sur leur chemin plusieurs petites embûches et ils vont à chaque fois devoir refaire marche arrière. Et au fur et à mesure, on va suivre ce qui va se passer, les maléfices, les actions. Je ne vais pas trop vous en dire plus parce que sinon je vous spoil complètement le livre. C'était léger, c'était simple. Je m'attendais à mieux quand même, on va pas se mentir. Mais voilà, j'ai aimé, je vais le garder dans ma bibliothèque pour mon fils si lui ça l'intéresse. Si j'aurais pas de fils, je vous l'avoue que je l'aurais vendu parce que voilà, c'était bien, mais je m'attendais à mieux. Voilà, je préfère le dire. J'ai trouvé que c'était un peu long et que ça manquait un peu d'action et que l'écriture était pas forcément adaptée au public visé, personnellement. Ensuite, j'ai lu et j'ai adoré Là où les arbres rencontrent les étoiles de Glendy Vandera. C'est aux éditions Charleston, il est sorti en janvier de cette année. Et waouh, mais quelle claque, c'était génial. Je l'ai suradoré, si ça peut exister. Donc en fait, on est dans l'Illinois, donc on fait la connaissance de Johanna qui habite dans une maison. Le temps de faire une thèse pour faire un doctorat, elle comptabilise les nids d'oiseaux, les différents oiseaux qui existent et tout. Elle est ornithologue, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, en fait je suis en train de me dire, non, j'étais en train de me dire ornithologue ou... Oui, mais c'est pas pareil que... J'étais en train de confondre ornithologue et onologue. Non, elle est bien ornithologue, elle est pas en train de boire du vin. Et en fait, un jour, elle va découvrir, il y a une petite fille qui va débarquer dans son jardin et qui va lui dire qu'elle s'appelle Ursa et qu'elle est une extraterrestre, qu'elle est venue sur Terre pour faire la connaissance des humains afin de pouvoir, elle aussi, réussir ses études. Et quand les 5 miracles qu'elle aura vus sur Terre se seront faits, elle partira de nouveau sur sa planète. Bien évidemment, Johanna a un gros doute là-dessus, mais c'est vrai qu'elle n'en démord pas et il y a certaines choses qui paraissent assez particulières. Je vous en dis pas plus, mais de là, on va suivre l'histoire de Johanna, de Ursa, mais aussi de Monsieur Œuf, il l'appelle, je ne sais plus son prénom. C'est un jeune homme en fait qui vend des œufs et ils vont à eux trois devenir un peu inséparables. C'était beau, c'était fantastique, c'était poétique. C'était magnifique et la fin, en fait, je m'attendais pas du tout à cette fin parce que tout le long de la lecture, on a un thème, je ne vais pas vous spoiler. Et à la fin, en fait, c'est pas du tout ce qu'il y avait dans le... On se doute, mais c'est pas du tout, en fait, la même fluidité que dans le livre. Je sais pas si je m'explique bien, mais en tout cas, la fin, c'était un gros boom et j'ai adoré, en fait, cette histoire. La fin, elle était bouleversante, touchante et je me suis encore plus attachée à Ursa, que j'avais qu'une envie, c'était de câliner. Et waouh, j'ai adoré ce roman. Il fait 400 pages, mais je l'ai bouffé en 2 jours. J'étais insociable. Pour moi, c'est le coup de cœur du mois, clairement. J'ai adoré ce roman et je vous le conseille
à tous et à toutes, vraiment. Voilà, j'ai rien d'autre à dire que lisez-le. Il était extra. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Bretzel et Beurre Salé de Margot et Jean Le Maule aux éditions Calman Lévy. Donc ça s'appelle L'habit ne fait pas le moine. C'est un roman que j'aime beaucoup. J'ai déjà lu le tome 1 et j'ai déjà lu le tome 2 que vous ne voyez pas mais qui est plus haut dans la bibliothèque. Et donc là, c'est le tome 3 et clairement, moi j'ai adoré encore une fois suivre... Catherine, bah c'est bon, elle s'appelle comme ça, enfin elle s'appelle Cathy. Donc Cathy qui est la propriétaire de Bretzel et Beurre Salé, un restaurant alsacien mais en plein cœur d'un petit village de Bretagne. Là, dans ce tome-là, en fait, son ex-mari, je vous spoil pas, hein, c'est écrit derrière, son ex-mari va décider de venir lui rendre visite parce qu'il a derrière la tête de racheter un terrain où il y a une sorte de chapelle mais qui n'est pas classé au monument historique et qui veut raser pour pouvoir en faire un établissement de luxe un peu thalasso pour les très grands riches. Mais le problème, c'est que les personnes vont dire, vont se lever, hein, des voix vont se lever contre ce projet. Et l'une des plus grandes voix qui s'est levée contre ce projet va se retrouver assassinée près de la chapelle. Tout va accuser l'ex-mari de Cathy et donc elle va essayer, parce qu'elle a bon cœur, parce que lui c'est un gros lourdeau, d'essayer de montrer le fait qu'il ne soit pas coupable. Ouais, il faut que j'arrête d'essayer de trouver des mots un peu... Donc voilà, et on suit après toute cette histoire. J'ai trouvé qu'il y avait un peu de longueur dans ce roman par rapport aux deux autres. Mais cela ne m'a pas empêché de passer quand même un très bon moment, d'aimer la fin, d'aimer le milieu, enfin voilà, de mener l'enquête avec tout le monde. Et c'est vrai que la fin par contre m'a complètement surprise, je ne m'attendais pas du tout à ça et ça m'a choquée et ça m'a même attristée. Mais bon, voilà, hein, je ne peux pas vous en dire plus, je vous l'invite à lire. Mais en tout cas, si vous souhaitez lire des livres avec une enquête, mais qui n'est pas sanglante, dans un petit village français, ben franchement, je vous conseille cette saga. En plus, je crois, pour ceux qui le souhaitent, que le premier tome, c'est sûr, parce qu'il est là. Il est sorti aux éditions Le Livre de Poche. Et sinon, ben, vous le trouverez chez Calman Lévy sans problème. Et puis, mon album que j'ai lu, je vous l'ai également présenté lors de ma pile à lire de l'automne. C'est Le Grand Voyage de Rameau. Donc, il est juste énorme, enfin, vous voyez, par rapport à ma tête. Pourtant, j'ai une grosse tête. Hein. Assez épais. Les illustrations sont... voilà, les illustrations ne sont pas forcément ce qu'il y a de plus joli, on va pas se mentir. Mais c'est assez sympa. Donc on fait la connaissance de Rameau qui vit dans les bois des Millefeuilles. Donc c'est voilà, c'est des créatures des bois. Il y a une légende ancienne qui dit que des gens ont voulu aller, des petites créatures ont voulu aller voir les humains et découvrir leur invention. Ils ont ramené les inventions dans le petit village et en fait ça a tué plusieurs personnes, cette invention. Et depuis, plus personne n'a le droit de sortir de cette tribu. Mais Rameau, elle adore tout ce qui est belle robe, le beau Londres en fait du 19e siècle. Et un jour, elle va malheureusement franchir de quelques pas le cercle de la tribu et elle va être envoyée chez les... comment ils les appellent, dans la ville des monstres, voilà. Donc dans le Londres et elle va faire la connaissance de Londres et de tout ce qui entoure Londres dans le 19e siècle. Donc elle va aussi devenir très amie avec un petit crapaud, avec un petit ver. Et on va donc suivre toutes ces histoires. On va suivre aussi, et c'est ça que j'ai trouvé très sympa par contre, c'est que on va, dans chaque chapitre, on va faire la connaissance de personnages qui peuvent être connus. Donc je trouve, par exemple, on va faire un peu la connaissance de Oscar Wilde. Donc, quelques pages où on va faire la connaissance d'Oscar Wilde. Je me répète, ça c'est l'âge, hein, 35 ans, c'est une catastrophe. Hein. Et puis d'autres personnages encore. Et sur chaque chapitre, on va voir ce qui se passe. Elle va également partir dans l'Angleterre victorien avec un autre de ces petites créatures qui va l'aider à un peu réussir sa quête. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour retourner
dans sa tribu. Il faut comprendre pourquoi la ville des monstres, donc les humains, ont le cœur si méchant au point de tuer leurs congénères. Et donc elle doit revenir avec la réponse si elle veut être réintégrée à la tribu. Et donc on suit un peu toute cette histoire. Et bien évidemment, dans le Londres victorien, il y avait également... je ne sais plus son nom. L'écorcheur, je sais plus. Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur, l'écorcheur. Jack l'Éventreur, donc il est aussi question un peu de Jack l'Éventreur dedans. Donc moi j'ai passé un très bon moment de lecture là-dedans. Je vous avoue que les illustrations, c'est pas forcément ce qui m'a le plus marqué, mais j'ai passé un très bon moment de lecture dans cet énorme album. Donc je vous invite à le découvrir aussi. Je ne sais pas si ça se trouve en médiathèque, je sais pas. Moi je l'avais acheté sur Vinted pour être tout à fait honnête. Donc voilà pour ce qui est de mes lectures. J'espère que je vous ai donné envie de lire certains romans, surtout celui-ci que je vais vous remontrer parce que voilà, c'est mon coup de cœur. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez et je vous dis à très très vite. Bye!